Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Herbaché, je suis médecin généraliste et homéopathe uniciste. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques remèdes qui peuvent vous aider au moment de l'accouchement. Alors je vais vous parler de plusieurs remèdes qui peuvent aider au moment de l'accouchement. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais il est difficile au moment où on accouche d'appeler son médecin homéopathe. Donc déjà, avec cela, vous aurez normalement de quoi vous aider en fonction de la situation qui va se présenter. Je vous conseille de prendre le temps en amont de l'accouchement d'écrire les remèdes qui peuvent vous parler, même si ce n'est pas forcément facile d'anticiper ce moment-là, et d'en parler avec la personne, éventuellement le conjoint ou quelqu'un d'autre qui va être présent au moment de l'accouchement. Ainsi, cette personne pourra vous aider dans la prise du traitement le plus juste. Je vous conseille de prévoir dans la trousse les différents remèdes en 7 ou 9 CH. Et au moment où cela vous semblera indiqué, vous prendrez 3 granules de façon très répétée. Ça peut être tous les quarts d'heure ou toutes les heures en fonction de la situation. On ne risque pas en homéopathie de faire de surdosage sur des moments très courts comme celui de l'accouchement. Alors, par ordre alphabétique, on peut penser à aconite. Aconite va être indiqué lorsque la personne a très peur de ce qui se passe. Les contractions sont extrêmement violentes, très douloureuses, et la mère peut avoir la sensation que l'utérus va éclater. Alors prenez aconite en 7 ou 9 CH, 3 granules très régulièrement et ça devrait apaiser la situation. Le deuxième remède auquel on peut penser, c'est Actea racemosa. Et là, la maman a des douleurs partout, sauf là où on les attend, c'est-à-dire sauf au niveau de l'utérus. Elle va avoir des douleurs partout dans son corps. Le col est spasmé, le travail n'avance pas. La femme est loquace, un peu confuse et refuse tout traitement. Alors on peut lui proposer ce traitement-là qui devrait apaiser la situation. Également arnica, avec des douleurs musculaires un petit peu partout. La patiente a cette particularité qu'elle veut tout faire très très bien, donc elle a tout bien organisé. Elle en a trop fait, elle pense que tout est sous contrôle. Elle va appeler un médecin et elle va le rejeter aussitôt. Et alors arnica pourra l'aider également. Le remède belladonna. Belladonna, c'est un remède très congestif. La patiente peut avoir très mal à la tête, le visage est très rouge. Il peut y avoir de l'hypertension artérielle, des acouphènes, du bruit dans les oreilles. Elle veut rentrer chez elle. Et à ce moment-là, belladonna pourra l'aider. Le remède borax est très particulier puisque la mère peut avoir très peur au moment de la descente du bébé, peur que tous les organes tombent. L'impression qu'il y a quelque chose, que tout le ventre va tomber. Borax apaisera cette sensation. Colophyllum. Colophyllum, c'est un remède important à avoir dans sa trousse d'urgence puisque c'est un remède de faux travail. C'est-à-dire que la patiente va ressentir des contractions, mais on va lui dire que non, les contractions ne sont pas efficaces. Chamomilla, c'est un remède de douleur insupportable. La patiente peut oublier qu'elle accouche tellement elle souffre. La douleur est vécue comme insupportable, injuste. Ça va être très difficile d'observer la patiente qui souffre de ces douleurs-là. Et Chamomilla apaisera ces douleurs. Coffea, c'est un autre tableau. C'est une patiente très joyeuse d'arriver à la maternité. Elle appelle toutes ses copines. C'est très très chouette. Mais pour autant, le col est spasmé, ça n'avance pas. Coffea débloquera le travail. Cuprum, c'est un grand remède de crampes. La patiente, pendant l'accouchement, a des crampes partout, mains, pieds, membres inférieurs et une grande anxiété. Gelsémium, grand remède aussi qui peut aider. C'est une patiente qui va avoir très très peur de l'accouchement. Gelsémium, c'est un remède qui peut être pris dans les jours qui précèdent l'accouchement. D'ailleurs, quand l'anxiété arrive, vraiment cette grande peur de l'accouchement, qui peut provoquer un spasme du col et donc une absence d'évolution du travail. Donc gelsémium, qu'il soit pris avant l'accouchement ou pendant l'accouchement, si on a ces symptômes-là de grande peur, peut aider à débloquer la situation.
Kalium Carbonicum, c'est un remède de douleur lombaire pendant l'accouchement. Et c'est une personne en général qui aura tout organisé, qui va être très carrée et qui aura très très mal au dos. Nux vomica, c'est une personne qui va être très en colère, mécontente, désagréable et autoritaire. Elle fait organiser ses affaires par les autres. Il faut que ça roule, mais l'accouchement n'arrive pas à avancer. Nux vomica devrait calmer les choses. Pulsatilla, ça va être une future maman qui se sent abandonnée et qui pleure beaucoup pendant l'accouchement. Le travail n'avance pas. Pulsatilla doit apaiser tout ça. Voilà pour les remèdes d'accouchement. Et puis, après l'accouchement, il peut être important d'avoir aussi dans sa trousse Staphysagria. Et là, je conseille une dose en 30 CH en cas de césarienne ou d'épisiotomie. En fait, s'il y a eu une coupure chirurgicale, Staphysagria doit aider à ce que les douleurs ne durent pas et favoriser la cicatrisation. Arnica, là je conseille en 7 ou 9 CH à donner après la délivrance et pas avant, parce qu'avant, arnica risque de favoriser les hémorragies, mais après, évitera justement qu'il y ait une hémorragie et améliorera les douleurs de contusion, de meurtrissure qui sont fréquentes après un accouchement. Enfin, opium en 30 CH, une dose en cas d'anesthésie générale. Si la maman ou le bébé sont somnolents après cette anesthésie et ou constipés. Donc si c'est pour la maman, elle prend une dose en 30 CH. Si c'est pour l'enfant qu'elle allaite, elle peut également prendre une dose en 30 CH. Et si c'est pour l'enfant qui n'est pas allaité, à ce moment-là, je conseille de prendre ou bien si on a la dose, on met quelques granules dans la bouche du bébé. Ça ne risque rien du tout, ou dans le biberon. Mais après, il faudra bien penser à stériliser le biberon. Voilà pour la trousse d'urgence en vue de l'accouchement. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt.